Bonjour tout le monde, vendredi 26 novembre en après-midi. J'ai décidé de m'adresser à vous pour réagir à la dernière correspondance que le ministère a envoyée dans le réseau hier. Je ne sais pas si vous êtes au courant et dans le courriel que vous recevez avec la vidéo, on a joint la correspondance. Mais notre cher ministre vient de créer une nouvelle obligation de suivi auprès des élèves qui sont à la maison. Élèves qui sont à la maison, qui soient en attente de résultats de COVID ou parfois parce qu'il y a des cas positifs dans la maison et ils sont en isolement. Donc, ce que le ministère ou ce que le ministre appelait en début d'année les élèves gastro, c'est pas de mon cru, là, c'est comme ça que c'était rédigé dans les documents ministériels. Bien, depuis le début de l'année, on considérait que ces élèves-là allaient possiblement avoir un certain suivi, persuadé que comme prof, vous n'avez pas abandonné vos élèves, vous leur avez déjà envoyé le plan de travail, un suivi, des choses comme ça. Mais là, il pousse ça à un nouveau niveau. Ce qu'il veut faire, c'est que ces élèves-là, après 48 heures d'absence, aient un suivi quotidien. Et vous vous doutez bien sur les épaules de qui ça va encore ou ça risque encore de retomber. Bien là, on va mettre certaines balises puis on va s'expliquer certaines choses. Le gouvernement a fait le choix d'ouvrir les écoles au début de l'année. Bien, quand on choisit, on renonce à certains aspects. Et là, je vais être très gentil et très doux, mais ce choix-là, c'était le choix d'avoir l'école la plus normale possible. Pas besoin de me dire que c'est tout sauf normal actuellement, mais comme d'habitude, vous avez fait des miracles et vous avez implanté des mesures de sécurité, vous avez replanifié et replanifié pour répondre à tous les changements qui arrivent depuis le début de l'année. Et vous la faites la différence, malgré qu'il y a peu ou pas de services additionnels pour répondre aux besoins ou aux écarts qui sont creusés avec la fermeture de l'an dernier. Ils ont fait le choix d'ouvrir l'école. Et ce choix-là, c'était implicite qu'il allait avoir certains élèves qui, dans certaines situations, allaient manquer de l'école. C'est pas de gaieté de cœur, c'est pas par choix, mais c'était un peu ça. Parce qu'à contrario, si le ministère avait voulu s'assurer d'avoir 100% des élèves qui peuvent avoir 100% de leurs cours, on aurait dû, au niveau du Québec, être en enseignement à distance à temps plein. Ça, à ce moment-là, on aurait atteint cet objectif-là, mais je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'il y aurait eu d'autres conséquences ou d'autres impacts négatifs. Fait que là, ils ont fait un choix, mais là, ils changent les règles du jeu en cours de route. Pourquoi? Bien parce que le nombre de cas augmente. Je n'ai pas besoin encore là de vous l'expliquer. Les résultats scolaires commencent à sortir, il y a des écarts majeurs. Vous, les profs, vous l'avez vu dès le début de l'année que cette fermeture-là de l'an dernier, elle avait un impact chez vos jeunes. Mais vous n'avez pas vraiment eu de support de personne. Fait que vous êtes encore à faire du rattrapage l'année passée, en plus de voir votre année régulière comme si de rien n'était. Donc, le ministère vient encore en pelleter dans notre cours. Vous voyez à mon ton que je ne suis pas heureux, je ne suis pas content. C'est plutôt insultant. Je pense que c'est le bon terme, là. C'est insultant de voir le mépris avec lequel le ministère vous traite, nous traite les profs. Ou encore une fois, on peut, par un claquement de doigts, imaginer là, que vous, là, vous n'êtes pas à temps plein puis que vous n'êtes pas déjà plus qu'à temps plein pour les soutenir vos élèves. C'est insultant, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. C'est comme si on disait à une infirmière, reste faire du temps supplémentaire obligatoire, mais on ne te payera pas. Bien, ça ne fonctionnera pas puis ça ne marchera pas comme ça. Pour nous, là, à partir du moment où on va vous en demander plus, puis on va vous donner des balises, puis vous avez un document écrit dans lequel on place plusieurs éléments, bien, il va falloir qu'il y ait un soutien financier, il va falloir qu'il y ait un paiement pour les tâches de plus. Puis moi, ce que je pense, là, c'est que cette façon de faire-là, c'est ni plus ni moins une tentative détournée, vicieuse, d'introduire ou de faire, d'amener les gens à aller vers l'enseignement qu'on appelle hybride ou comodal. C'est quoi ça? Bien ça, c'est le prof qui est dans sa classe, qui allume une caméra, puis qui gère des élèves en même temps à distance, puis que par magie, c'est pas plus lourd, c'est pas plus difficile, ça n'a demandé aucune adaptation, puis tout va bien aller, Madame la Marquise. C'est ça de l'enseignement comodal. Donc, à ça, nous, on vous dit que l'enseignement comodal, ça ne peut pas vous être imposé. Ça ne peut pas être imposé. Vous êtes les experts de la pédagogie en vertu de la LIP. Et la LIP, article 19, prévoit que c'est vous qui choisissez les modalités d'intervention pédagogique. Mais moi, avant que quelqu'un vienne me dire qu'il faut que j'allume une caméra dans ma classe et que je sois en direct avec d'autres élèves à la maison, que mon image circule partout, que tout le monde puisse voir ce qui se passe,
ben, ça ne fonctionne pas. Et pour moi et pour nous au bureau, ça ne peut pas être imposé. Donc, dans le document que vous recevez, on vous fait des mises en garde. On fait ressortir les encadrements juridiques, le Code civil, la Charte des droits et des libertés, le droit à l'image, à la vie privée, le droit à la vie privée des autres élèves qui sont dans votre classe, qui, quand ils vont parler, seraient entendus ailleurs, partout, dans les chaumières des autres élèves qui sont à la maison. Bref, vous comprenez que pour nous, c'est un mépris complet et total, cette nouvelle directive. On va faire les interventions nécessaires au niveau du centre de service pour leur faire comprendre, c'est déjà commencé d'ailleurs, leur faire comprendre notre point de vue. La notion d'enseignement comodal circule au centre de service depuis quelque temps. Donc, vous comprendrez que je ne serais pas surpris que ça soit déjà dans vos écoles. On sait qu'il y a des profs qui ont décidé d'utiliser cette façon de faire-là. On respecte leur choix. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne peut pas être imposé. Il y a une nuance. Et on va vous tenir au courant des développements sur ce sujet. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous demande de prendre connaissance du document et il y aura d'autres publications de notre part pour vous équiper dans ce merveilleux sujet qui nous est parachuté en ce beau vendredi 27 novembre. Je vous souhaite la meilleure des fins de semaine et n'oubliez pas de vous déconnecter pendant la fin de semaine. Bonne fin de journée.